Il est celui-là, bien-aimé. Quand les hommes te disent que tout est fini, il n'y a plus d'espoir. On te dit que c'est fini pour toi parce que tu as le cancer, parce que tu as le diabète, parce que tu as la tension. On a dit que tes études sont finies, mais Jésus dit que rien n'est fini. Il dit, je connais les projets que j'ai fondés pour toi ce matin. Les projets que l'Éternel a fondés pour toi, bien, ce sont des projets de paix, des projets de joie, des projets d'abondance. Même si les hommes te renient, même si les hommes te disent que tu es mauvais, même si les hommes te disent que tu n'es pas bon, mais Jésus te dit que tu es le bon, tu es le meilleur des meilleurs. Jésus te dit que tu as de l'espoir, parce que Jésus a l'espoir ce matin. Oh, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à la Dieu. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur un instant avec moi? Est-ce que tu peux rentrer dans cette intimité avec ton Dieu ce matin? Ne regarde pas celui qui est devant toi. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Ne regarde pas à la salle, bien-aimé, mais regarde ce matin à ta présence devant le roi des rois, Jésus. Devant l'éternel Dieu, regarde ton Dieu ce matin. Il dit le salut est personnel. Et nous voulons contempler ce Dieu qui est bon. C'est Dieu qui nous fait du bien ce matin. Qui nous fait du bien toutes les choses. Oh, alléluia. Chante, suivez, soyez connectés. Oh,
où tu es. Élève le nom de Dieu. De là où tu te trouves, contemple la magnificence de Dieu. De là où tu es, dis gloire à Jésus. Dis gloire parce qu'il t'a donné la vie ce matin. Dis gloire parce qu'il t'a donné la vie. Il t'a donné un travail. Dis gloire. Dis gloire à Jésus. Dis gloire à la gloire de Dieu ce matin. Alléluia, gloire à toi Jésus. Bien-aimé, monte dans ta prière ce matin. Monte dans ta prière ce matin. Dis gloire à l'agneau de Dieu. Oh, gloire à toi Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'éternel de Dieu. Gloire à Jésus notre roi. Gloire à Jésus notre sauveur. Alléluia. Toi qui étais appelé stérile, il t'a donné les enfants. Alors dis gloire. Oui, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pourquoi on a dit qu'il ne reçura jamais? Tu ne vas jamais reçu. Mais Dieu t'a donné un travail. On a dit qu'il ne va jamais reçu dans tes études. Mais Dieu t'a amené là où tu es pensé pour être. Dis gloire à l'éternel ce matin. 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 Alléluia, gloire à toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au rejeton de la vie. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à mon papa. 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 Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Nous ne sommes pas obligés de passer dans la prédication, mais nous sommes obligés de nous connecter au roi de roi. Nous sommes obligés de nous connecter au royaume. Bien-aimé, nous ne sommes pas obligés de prêcher ce matin, mais nous sommes obligés d'adorer Dieu, de contempler sa magnificence. Nous ne sommes pas obligés de ouvrir la Bible, parce que l'Éternel ce matin, je cherche de vrais adorateurs. Et ce matin, je ressens une présence d'adoration dans ce lieu. Je ressens une présence de l'adoration. Je ressens la présence de Dieu. Il y a l'esprit de l'importance. Il y a l'esprit de connexion. Alors connecte-toi à l'éternel Dieu. Connecte-toi. 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 Gloire à Jésus. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia, gloire
Gloire de Dieu dans Seigneur. J'aimerais que tu pries et en battant tes mains, en fermant les yeux. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. J'aimerais que tu fermes tes yeux et que tu pries avec intensité. Que tu pries en battant tes mains jusqu'à ce que le Saint-Esprit va te dire d'arrêter de prier. Ce matin, l'Éternel te répond à ta demande. Je prie que nous puissions prier. Alors, élève ta voix. Commence à battre tes mains. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Parlez plus fort. Parlez comme ça de même. Et ferme les yeux. Connecte-toi au royaume. L'Éternel te répond ce matin. L'Éternel te répond ce matin. L'Éternel te répond ce matin. L'Éternel te soulage ce matin. L'Éternel te guérit ce matin. L'Éternel te guérit ce matin. Au nom de Yeshua. Alors, au nom de Yeshua, que ton redescende, 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 Jésus, que ton redescende, ce matin, ton Seigneur, et ton règne, soit manifesté, ton Seigneur, dans ma vie, dans ma vie. Alors Seigneur, exagère dans nos vies, exagère dans ces lieux, exagère dans ces lieux, exagère dans ces lieux, exagère Seigneur dans ma santé, exagère dans ma santé, exagère ce matin dans ma famille, que ta gloire exagère, que ta présence exagère, au nom de Yeshua, Seigneur exagère de ta grâce, que la grâce de Dieu exagère dans ma vie, que la grâce de Dieu exagère en moi, ce matin, Père, exagère, là où je pensais que je ne pouvais plus, là où je pensais que c'était fini, Père, exagère.
la décision d'une personne ce matin. Tu changes, Seigneur, la création. Oui, Jésus, tu guéris. Tu guéris, Père, ce matin dans cet endroit. Seigneur, de la même manière que tu as opéré le miracle dans ma vie, je proclame le miracle dans la vie de mon frère qui est malade ce matin. Au nom de Yeshua. Oh, Rabashi, merci Seigneur. Je te rends grâce. Au nom de Yeshua, est-ce que l'Église peut dire Amen? Gloire à Jésus. Prenez place dans la présence de Dieu. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es Dieu. Je te bénis pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es le Dieu de la solution. Je t'appelle la solution ce matin. Je t'appelle le libérateur ce matin. Je t'appelle le prince de paix ce matin. Je t'appelle l'ami fidèle ce matin. Je t'appelle le consolateur. Oui, Emmanuel est ton nom. Ce matin, tu es Emmanuel dans ces lieux. Tu es Emmanuel dans la vie de mon frère et de ma soeur ce matin. Je te rends grâce. Merci pour ta présence dans cet endroit. Au nom de Yeshua, je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen ce matin. Je dis Amen ce matin. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui croit que la présence de Dieu est au milieu de nous ce matin? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire quelque chose. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui que nous le disons, nous avons l'habitude de parler cela. Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter ce matin. Quand tu viens à l'église, connecte-toi. Quand tu quittes ta maison, viens avec un but. Alléluia. Viens avec un but. Parce que si tu n'as pas un but, bien-aimé, le but passera et tu ne seras pas visité. Alors, viens disposer. Comme je disais, nous ne sommes pas obligés de parler de la part de Dieu. Parce que tous les jours, nous parlons. Et vous savez, même à travers l'adoration et la louange, l'Éternel a déjà parlé. Alléluia. L'Éternel a déjà parlé. Et j'aimerais vous dire que tous les cultes ne se ressemblent pas. Ce matin, le Saint-Esprit peut me dire, Igor, tu ne prêches pas et nous adorons Dieu seulement. Alléluia. Mais le fait que nous n'avons pas été connectés, parce que nous nous attendons à la prédication, nous nous attendons à la louange ou à l'adoration. Bien, mais quand tu viens, dis Seigneur, conduis-moi comme tu veux. Quand je pars à l'église, quel que soit le mouvement, Seigneur, je veux être connecté. Vous savez, aujourd'hui, c'est parce que nous connaissons déjà le programme. Nous savons qu'il y aura le temps de prière. Après le temps de prière, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a la parole. Et le diable aussi connaît cela. Et parfois, le diable passe par là pour bloquer les mouvements de l'esprit. Alléluia. Et ce matin, pendant que j'ai pris ce micro, je ressentais une forte présence d'adoration dans ce lieu. Je sentais et je voyais des personnes qui voulaient se connecter, qui étaient en train de monter, et c'est comme s'il y avait quelque chose qui les retenait. Alléluia. Alléluia. Je voyais des personnes qui étaient en train de monter, et pendant qu'ils montaient, c'est comme s'il y avait des choses qui les empêchaient de monter à la connexion du Père. Voici pourquoi j'ai dit le culte se prépare. Alléluia.
Il faut suivre le mouvement de l'esprit. Parce que l'Éternel peut nous visiter à travers l'adoration. L'Éternel peut te guérir à travers l'adoration. L'Éternel peut te répondre à travers l'adoration, à travers la louange ce matin. Alléluia. Alléluia. Il faut suivre. La Bible déclare que Dieu recherche des vrais adorateurs. Ceux-là qui l'adorent en esprit, en vérité. Pas par épisode, pas par événement, non, mais en esprit, en vérité. Que nous soyons clairs que ce cas, nous avons le Père. Parce que l'Éternel ne recherche pas, bien aimé, à une foule, mais l'Éternel recherche ceux-là qui sont disposés à l'adorer. Alléluia. 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 L'Éternel recherche des vrais adorateurs. Ceux-là qui se connectent au royaume. Et ce matin, est-ce que tu es un adorateur? Est-ce que tu es un véritable adorateur? Oh, gloire à l'amour de Dieu. Alléluia. Et pendant que je suis en train de parler, je vois le cœur d'une personne qui est tentée d'hésiter. Je ne sais pas pourquoi il y a l'hésitation, mais le Seigneur me montre un cœur qui hésite. Le Seigneur me montre un cœur qui hésite ce matin. Le Seigneur me montre un cœur qui est tenté d'hésiter. Qui est tenté d'hésiter. Bien-aimé, laisse-moi te dire l'Éternel est l'assurance. Alléluia. L'Éternel est l'assurance. Demande la volonté de Dieu ce matin. Je vois un cœur qui est tenté d'hésiter ce matin. Oh Jésus, tu es bon. Alléluia. Ce matin, je voulais parler de l'enlèvement, mais l'Éternel me conduit autre part ce matin. Nous voulons prendre Ésaïe 53. Je voulais parler de l'enlèvement parce qu'aujourd'hui dans les églises, on ne parle plus de ces choses, mais l'Éternel me dit c'est pas ce qu'on va parler aujourd'hui. Il me donne Ésaïe 53. 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Non, on avait déjà honoré la parole de Dieu. Ésaïe 53, verset 1 à 10. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un végétal qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est passé mes blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru, il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, pas qu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie du sacrifice pour le péché, il verra une
postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. 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 Dimanche dernier, nous avons lu un passage que l'évangéliste a donné. Alléluia. C'est 22, 83. Après, on va changer. Alléluia. Ok. Je n'ai pas préparé ce message. Ce message me vient à la tête et je suis inspiré par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce message, je le reçois et je vous le communique. Alléluia. Dans les versets que j'ai donnés à la sœur pour ce matin, il n'y avait pas ça. Alléluia. Nous voulons, je vais commenter, on va prendre Colossiens 2. Nous avons lu ça, le verset 14, dimanche dernier. Jérémie 1, verset 19. Rapidement. Oui. Verset 14. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Plus fort. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Amen. Jérémie 1, verset 19. Sois connecté au royaume ce matin. L'Éternel veut te fortifier, l'Éternel veut te restaurer ce matin. Au verset 19. Voilà, Jésus. Ils te feront la guerre, Un. et ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Voici mon verset de base ce matin que l'Éternel m'a donné. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Bien-aimé, acclame comme il veut ce matin. Reprends-moi ce passage de Jérémie là. Donnez-lui la Bible, donnez-lui ma Bible. Donne-lui ma Bible. Oui, ma Bible, donnez-lui ma Bible. Jérémie 1, verset 19. Je veux que ce matin, tu mettes cela en toi et que ce matin, l'Éternel te fortifie. Le thème de mon message, c'est Jésus est l'espoir. Jésus est l'espoir ce matin. Dans ta vie, Jésus est l'espoir. Alléluia. Ce matin, Jésus est l'espoir en nous. Jérémie 1, verset 19. Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Pour te délivrer. Pour te délivrer. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Alléluia. Oui, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Parce que l'Éternel des armées est avec toi. Pourquoi il est avec toi? Pour te délivrer. Alors toi, chrétien, pourquoi tes laments te tuent? Toi qui as connu la vérité, toi qui as été affranchi par la parole, toi qui, l'Éternel, a payé le prix, pourquoi tes laments te tuent? Esaïe nous a dit, oui, il s'est livré à la croix, lui qui n'était rien. Il a porté nos fardeaux, il a porté nos péchés. Bien aimé, lui qui était rejeté des hommes. La Bible déclare, les hommes ne l'ont pas accepté. Il est venu au milieu des saints, mais ils l'ont refusé. Ils l'ont repoussé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu, bien aimé, à côté des saints. Il est venu au milieu de ses frères. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont renié. Ils ont dit non, tu n'es pas le nôtre. Tu n'es pas le nôtre. Ils l'ont méprisé parce qu'il n'avait rien. Ils l'ont méprisé parce qu'il n'avait pas de véhicule. Ils l'ont méprisé parce qu'il n'avait pas une grande maison. Ils l'ont méprisé parce qu'il n'avait pas une grande église. Alléluia.
Alléluia. Il en méprisé parce qu'il n'avait pas un niveau scolaire. Mais la Bible dit, l'Éternel a élevé au-dessus de tout. Au milieu des mépris, l'Éternel a élevé au-dessus de tout. Oui, bien aimé, toi, la pierre rejetée. La Bible déclare que tu deviendras la principale. Il y a pierre rejetée, deviendra la principale. Toi qui es rejeté des hommes, toi qui es rejeté de la famille, toi qui es rejeté de la nation, la Bible déclare, il fera de toi la pierre principale. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, Jésus est l'espoir. Dimanche dernier, je vous ai fait mon témoignage. Je vous ai dit, on m'a découvert avec un début du cancer. Alléluia. Amen. Ce sont les mots du docteur. Il m'a posé les questions. Un cancer de la prostate. Vous savez, quand une gloire arrive, quand la gloire arrive, il y a toujours des tribulations. Amen. Alléluia. Amen. Le manguier, pour pousser, il faudrait qu'il y ait la pluie. Alléluia. Amen. Sans la pluie, le manguier ne pousse pas. Aucun arbre ne produit sans qu'il y ait de la pluie, sans qu'on ait l'arbre ici. Et c'est pareil que la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu ne vient pas comme ça. La gloire de Dieu vient. Bien aimé, quand elle vient, Satan voit la gloire. Alors il ne peut pas laisser cette gloire arriver. Parce que Satan ne veut pas de notre bonheur. Alors il s'élève. Il envoie des tribulations. Vous voyez, quand la pluie arrive, il y a des grands vents. Alléluia. Amen. Il y a des grands vents. Et quand ces vents arrivent, ces vents causent des malheurs. Le contact, lui, fait du bien à ceux-là qui ont des problèmes d'eau comme nous ici à la prison. Alléluia. Amen. Pendant que la pluie nous fait du bien, nous ici à la prison, les gens de Timichos, les gens de l'hôpital sont inondés par la pluie. Alléluia. Amen. Et c'est pareil que la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pareil que la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu arrive quelque part, bien aimé, Satan ne peut pas laisser cette gloire s'installer. Même Jésus, qui est le Fils de Dieu, n'a pas été élevé facilement. La Bible dit qu'il a été rejeté des hommes. Mais bien aimé, lorsque le médecin me l'a dit, je ne me suis pas lamenté. Et j'ai commencé à avoir de gros problèmes de santé depuis un temps. Depuis qu'une gloire a été annoncée. Et je vous le dirai au moment prochain. L'état de santé a commencé. Il a commencé à avoir des problèmes de santé, des problèmes de santé, des problèmes de santé. Alléluia. Amen. Depuis que j'ai décidé de rentrer dans la gloire de Dieu. Amen. C'est que je ne pensais pas à commencer à arriver. Mais bien aimé, je ne me suis pas lamenté parce que je connais à qui je me suis confié. Alléluia. Amen. Le chrétien se lamente parce qu'il ne connaît pas à qui il se confie. Mais alors que Jésus est à notre côté. Jésus que tu viens servir tous les jours. Jésus que tu viens chanter tous les jours. Jésus que tu viens prier tous les jours est à tes côtés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est à tes côtés. Moi qui te parle aujourd'hui, je ne te parle pas de ce que je ne connais pas. Je parle de ce que je dis. Le rejet des hommes, je connais le rejet des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin que le rejet des hommes vaut mieux être rejeté des hommes que l'Éternel. Vaut mieux que les hommes te disent que tu es mauvais, mais que l'Éternel dit oui, je suis avec toi. Amen. Jésus a dit non, même si ma famille me rejette, je fonce avec l'Éternel. Donc que tu as Jésus en toi, bien-aimé, tu seras rejeté. Parce que tu es une lumière. Et la lumière et l'Éternel ne marchent pas ensemble. Parce qu'en toi, il y a la vérité. Parce qu'en toi, il y a Jésus. Alors, ceux qui sont dans les ténèbres te diront toujours
Toujours toi, tu veux te faire voir. Toujours toi, tu penses que tu es meilleur. Toujours toi, tu penses que tu es excellent. Mais oui, Jésus te dit, tu es excellent. Jésus te dit, tu es meilleur ce matin. Jésus te dit que tu as de l'espoir. Alléluia. Pendant qu'on te dit, tu ne peux pas avancer, tu ne vas pas réussir. Mais Jésus te dit, tu vas réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a porté nos souffrances. Il a porté nos transgressions à la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés. Alors pourquoi vivons-nous comme des esclaves alors que nous sommes libres? Alors que nous sommes libres. Mais nous vivons comme des esclaves. Non, je ne peux pas travailler parce que je suis malade. Je ne peux pas travailler parce que j'ai ceci. Bien, mais est-ce que vous savez qu'il y a des jours que je travaille ici, je suis malade? Alléluia. Il y a des jours que je me fais ici pour travailler. Mais à la maison, ma glycémie est peut-être même avec moi. Pour 16. Parce que la glycémie, là, ça monte parfois même jusqu'à 19. Alléluia. Parfois, je me tiens ici. Je me tiens ici. Je travaille. Je suis encombré. Je suis malade. Mais parce que je connais que la maladie ne m'appartient pas. Parce que Jésus a porté ma maladie à la croix. Même pas ma maladie. La maladie de l'ennemi. La maladie de celui-là. Bien-aimé qui ne veut pas ton bonheur. Ce n'est pas ta maladie. C'est la maladie de l'homme en culotte. Alléluia. Jésus a porté cette maladie à la croix pour que tu sois libéré. Jésus a porté tes problèmes pour que tu sois libéré. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus est l'espoir. Vous pensez que dans ma maison, je n'ai pas de problème? Il y a des jours que j'ai des problèmes dans ma maison. Il y a des jours que j'ai des problèmes dans ma famille. Mais je suis toujours au service de Jésus. Pourquoi? Parce que je connais celui qui m'attend devant. Parce que je connais celui-là qui se tient devant moi. Il est celui-là qui m'a guéri du cancer du col. Alléluia. 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 Jésus. Bien, mais quand tu connais ton Jésus, te fait du bien. Il m'a sauvé. Et ce matin, il te dit, il te peut te sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas changé. Jésus est le même. Tu dis que tu ne peux pas te marier. Les hommes ont dit que tu ne vas jamais te marier. Mais Jésus dit que tu vas te marier. Amen. Jésus dit que tu vas enfanter. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous ai dit avant que je ne sois père, j'ai perdu les grossesses. Le pasteur Yves est là. On était à Ouédje, maman Nami. Il faisait faire les grosses couches. Le pasteur était là, je l'appelle, elle est au travail. Nami est déjà là, elle sait, boum, l'enfant sort. Parfois, on est même à 8 mois, l'enfant sort. Mais quand Jésus n'a pas dit son dernier mot, quand Jésus n'a pas dit son dernier mot, bien aimé, ne t'abats pas. Ne t'abats pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ma fille Naomi, elle a pu aller en terminale. Mais à un moment donné, on avait dit pour Naomi, c'était fini. Quand on a vu le retour, on a dit, non, Naomi, c'est fini pour toi. Toi, on va te trouver le travail. Moi-même, j'étais le premier à déposer les dossiers. Alléluia. Je n'ai fait les dossiers. Mais vous savez, quand ce n'est pas la volonté de Dieu, j'ai pris le dossier de Naomi, j'ai donné à mon père qui est colonel à la police au CEDOC. Il me dit non, ça c'est la sécurité personnelle. Je vais l'encadrer. Il a mis ça dans le cadre, dans le dossier du CEDOC, doit réussir. Alléluia. Doit réussir. Il a suivi le dossier. Maintenant, quand elle arrive maintenant à l'infirmerie, elle a fait tous les états, même l'enquête de moralité. Quand elle est à l'infirmerie, voilà le petit voyage. Mission à l'étranger. Il part en Angleterre. Derrière lui, voilà maintenant basculement. Oui, le dossier de Naomi a été récalé. Mais alors que pendant qu'elle était à l'infirmerie, le gars a dit non, ma fille, tu pars. Tu vas partir, ne t'inquiète pas. C'est fini, ma fille. Parce qu'elle a dit qu'elle a fait le travail tout. Il m'a dit, tu es déjà la police. C'est fini. Vous-même, vous connaissez le corps habillé. Tu es déjà la femme de policier. Tu es déjà machin. Ma fille, voilà. C'est fini, ma fille, tu pars. Ça, c'était le choix
de nous qui sommes la famille. Alléluia. Ça, c'était notre choix. Mais Jésus dit non, ce n'est pas mon choix. Alléluia. Jésus dit, ce n'est pas mon choix. Jésus l'a mis. Et je suis étonné. Jésus dit pour la vérité qu'elle ne peut pas non. Il oriente même dans les séries scientifiques. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame. Et depuis là, il faut parler de gloire en gloire. Depuis gloire en gloire. De succès en succès. Alléluia. Alléluia. Oui, elle ne faut parler de gloire en gloire. Depuis que nous l'avons dit qu'on va t'étudier au travail. Elle ne redoute plus. Elle est maintenant là, elle fume maintenant comme un tubo, comme chumareur. Sans arrêt. Parce que Jésus est un tubo. Alléluia. Jésus, quand tu as Jésus en toi, tu es un tubo. Bien aimé, quand on m'a dit que voilà ce que tu es, le pasteur Safran s'est dit. Le pasteur qui te montait me demandait comment là-bas. J'ai dit non, pasteur, ça va. Je n'ai pas voulu les demander. J'ai dit ça va. Ça va. Ça va. Bien aimé, l'homme chrétien est celui-là que même quand ça ne va pas, il dit ça va. Aujourd'hui, le langage des chrétiens, c'est que non, tout va pas. Papa, il dit comment ça va? Non, ça ne va pas. Les enfants là n'ont pas encore mangé. Non, non. Mais comment tu vas? Comment Jésus va agir? Alléluia. Alléluia. Cette femme-là, la Bible nous dit, son fils est mort. Pendant qu'elle a perdu son fils, la Bible nous dit qu'à chaque fois qu'elle avançait, elle trouvait les hommes de Dieu. Comment tu vas? Non, ça va. Non, ça va. Non, tout va bien. Non, à la maison, tout va bien. Même si papa n'a pas dormi à la maison, ça va. Même si papa n'a pas pu le racher, ça va. Alléluia. Alléluia. Même si au travail, je suis persécuté, ça va. Même si à l'école, ça ne va pas, ça va. Même si j'ai eu un 5 en français, ça va. Alléluia. Parce que Jésus est la solution. Elle a pris son problème. Elle l'a amené auprès de l'homme de Dieu. C'est quand elle est arrivée devant l'homme de Dieu. Elle a dit à l'homme de Dieu, oh, prophète, homme de Dieu, je ne t'ai rien demandé. Je ne t'ai rien demandé. Mais c'est toi-même. Comment tu peux me donner un enfant et puis tu l'arraches? Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est pas tout qu'on parle, c'est pas tout qu'on raconte. Quelle que soit la douleur du problème, viens devant Jésus. Amen. Parce que Jésus est la seule solution. Imaginez-vous que j'avais pris mon problème, j'étais venu dire à tout le monde, oh voilà ce qu'on m'a dit. Voilà ce qu'on m'a dit. Parce que quand tu racontes là, parmi les hommes là, il y a ceux qui vont te dire les bonnes choses. Il y a ceux qui vont te dire papa c'est fini. Papa, bien aimé, allons déjà. On va te dire non. Allons déjà en Gondé. Allons déjà en Gondé. On va commencer le traitement. Mais alors que Jésus n'a pas dit c'est le moment du traitement. Alléluia. On ne se confie pas à n'importe qui. On ne dit pas toi à n'importe qui. Alléluia. Elle a pris son problème. Elle est auprès de Jésus. Oh Jésus, voilà. Jésus, voilà. Jésus, l'homme de Dieu a regardé, il a dit, puisque c'est moi-même qui ai donné, je suis obligé de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est l'espoir ce matin. Bien, mais j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Mais il faut toujours quand même. J'ai regardé. J'ai dit, je vais t'avouer parler à 2 personnes. J'ai dit à 2 personnes. Heureusement que Dieu les a fortifiés. Alléluia. Dieu les a fortifiés pour les fortifier. Mais bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est l'espoir. Vous savez, hier le prophète m'a appelé parce que quand on me dit tu as le cancer de ceci, on me dit oh voilà le ballonnement de ventre, voilà. Donc c'est qu'en moi, parfois de temps en temps, quand je suis à la maison, je regarde mes enfants, je dis hé Jésus, donc comme ça tu me laisses partir,
Je ne vois même pas les enfants grandir vraiment en tant que tels. Jésus, vraiment, qu'est-ce que je te fais? C'était seulement ma prière. Je te fais quoi, Jésus? Et le bandit de mon fils là, Elishaman, au Kala, quand je suis allongé comme ça, il vient encore monter sur le ventre là. Il vient encore dormir sur le ventre là. Il monte là. C'est sûr ceux qui venaient s'asseoir. J'ai dit, hé Seigneur. Et il y a parfois les larmes qui naissent. Parfois, ma maman me demande, tu as quoi? Tu as quoi? Mais je ne parle pas. J'ai dit, non, ça va. Jésus, ça va. Jésus, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Et hier, je suis allé à l'hôpital. On m'a donné des examens de près de 250 000. Tous mes examens là ont fait presque 200 000. Hier, je fais avec nous. J'ai envoyé la soeur Vanessa pour me prendre les examens de pratiquement. Elle est venue avec l'enveloppe le lendemain. Quand elle me donne l'enveloppe, les 2 enveloppes, elle me dit tiens, dans la semaine là, parce que samedi je devais aller voir le gastro. Elle me dit tiens, je prends les enveloppes. Je lui donne. Elle est assise à côté de moi. Je lui ai donné les 2 enveloppes. Je lui ai dit tiens, regarde. Elle a regardé. Bien aimé, quand tu as choisi Jésus, marche dans la vérité. J'aimerais dire à quelqu'un que quand tu as choisi Jésus, marche dans la vérité. La Bible déclare la vérité nous affranchira et nous rendra libres. Alléluia. Je pouvais cacher mes examens et aller déposer. Je les prends. Dedans, il y avait des tests spéciaux. Il y avait tout. Je l'ai donné. Je n'ai pas eu peur de quelque chose. Je n'ai pas eu peur de quelque chose. J'ai dit, maman, tiens, regarde. Elle a ouvert devant la sœur Vanessa. Elle a commencé à regarder. Négatif, 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 négatif. Alléluia. Alléluia. Négatif, négatif, négatif. Vendredi. Je crois que j'ai embêté le lycée parce que je voulais qu'elle vienne me regarder parce que c'est souvent elle qui me regarde ça. J'ai dit non, toi tu es de la santé, tu te démènes un peu à la santé. J'essaie d'appeler. J'ai dit, tu ne viens pas à l'intercession. Elle dit non, je dis, il n'y a pas l'argent de taxi. Et voilà, elle m'a donné ce réseau. Samedi, je pars à l'hôpital comme un chef, comme un roi, avec l'assurance de mon Jésus. Parce que Jésus est en moi. Alors je marche comme un roi. Je marche comme un chef. J'arrive là, je prends mon numéro, pas. Numéro 2. Je rentre chez le médecin. Je présente tous mes examens. J'ai dit, docteur, voici. Regardez. Négatif, 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 négatif. Parce que Jésus est la solution à tout problème. Amen. Jésus est la solution. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Bien-aimé, Jésus est la solution. Bien, si je n'avais pas confiance en mon Dieu, si je n'avais pas foi en mon Dieu, si je n'avais pas l'assurance en mon Dieu, bien-aimé, je devais être dans l'inquiétude. Je devais être dans la peur. Et beaucoup parfois sont tentés même de perdre. Bien aimé la foi. Parfois d'autres font même l'AVC. Pour quelque chose que tu ne mérites même pas de faire l'AVC. Parce que tu es dans l'inquiétude. Parce que tu es dans l'inquiétude. Bien mais si les médecins ont dit quelque chose, est-ce que Jésus a dit le contraire? Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus a dit le contraire? Et quand l'homme de Dieu m'appelle, j'étais devant le médecin, je lui ai dit, je te rappelle, je suis avec le médecin. Et dès que je suis sorti du bureau du médecin, les coups de fil ont commencé à sonner. Tous ceux qui connaissaient, ils ont commencé à m'appeler. Mes frères ont commencé à dire, qu'est-ce que le médecin a dit? 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 J'ai dit, tout va bien. Parce que Jésus est la solution. Jésus est l'espoir. En toute chose, Jésus est l'espoir. Mets ta confiance en Jésus. Mets ton assurance en Jésus. Bien et confie-toi en ton Dieu. Alléluia. Bien mais tout va mal. Tout va mal dans ta maison. Attache-toi à Dieu. Monte à la montagne. Bien mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne connaissent plus le temps de prière. Ne connaissent plus se retirer pour aller à la montagne maintenant que les lamentations dans la bouche. Alléluia. Les lamentations, bien aimé, ce n'est pas la solution. Lorsque Jésus devait être crucifié, à un moment donné, le corps a parlé. Jésus a dit non, je dois aller à la montagne. Jésus est allé à la montagne. Afin de préparer la croix.
Bien-aimé, prépares-tu la croix? Le problème qui est devant toi, comment le prépares-tu? La difficulté qui est devant toi, comment le prépares-tu? Mais ce matin, j'aimerais te dire quelque chose. Ne pense pas que parce qu'une montagne est devant toi, qu'elle ne peut pas être cassée. Amen. Alléluia. Ah non, tu n'as pas compris ce que je voulais te dire ce matin. Ne pense pas que parce qu'une montagne est là, qu'elle ne peut pas être détruite. Oh, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la grandeur de la montagne, bien-aimé, la montagne peut être détruite. Bien-aimé, j'ai vu sur la route des endroits là où on disait que non, là, on passe comme ça, il y a une grande. Mais quand on décide de mettre le goudron, bien-aimé, tu penses que, oh, c'est par là qu'il y avait la montagne là. Parce qu'on a tout enlevé. Si les hommes arrivent à déplacer les montagnes, mais qu'est-ce que Jésus peut faire dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus peut faire dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Ne crains de rien. Oh non, bien-aimé. J'ai horreur des chrétiens qui donnent le pouvoir à l'ennemi. Oh les sorciers, oh les sorciers, oh les pharmaciens. Bien-aimé. Si le pharmacien ne t'attaque pas, il va attaquer qui? Si le rosicrucier ne t'attaque pas, il va attaquer qui? Si le bouddhiste ne t'attaque pas, il va attaquer qui? Oh, mais bien-aimé, Jérémie nous dit quoi? Ils te feront la guerre. Qui te fera la guerre? Mais c'est ce que je suis en train de parler. Qui te fera la guerre? Les sorciers de ta famille. Bien, mais parce que tu es une lumière dans ta famille. Ils te feront la guerre parce qu'ils voient la gloire de Dieu en toi. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui vit la paix. Le chrétien est quelqu'un qu'on appelle un combattant. Oui, tu es un combattant. Pourquoi tu es appelé combattant? Parce que tu es toujours appelé à faire la guerre. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Arrête, bien-aimé, de dire la maladie. Mais oui, il faut que la maladie se lève afin que tu te lèves ici. Si la maladie ne se lève pas, comment tu vas reconnaître que Jésus est guérisseur? Alléluia. Si la maladie ne se lève pas dans ta vie, comment connais-tu que Jésus est guérisseur? Cette femme a la perte de sang. Il a fallu qu'il y ait la perte de sang dans sa vie, afin qu'elle reconnaisse que Jésus est le guérisseur des guérisseurs. Il faut que la tension se lève dans ta vie. Il faut que l'AVC arrive. Il faudrait que bien les problèmes se lèvent, afin que tu reconnaisses que Jésus est Seigneur. Bien-aimé, les apôtres pour reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, est le serviteur de Dieu, est l'envoyé de Dieu, il a fallu que les vagues se lèvent dans la barque. Il a fallu que les vagues se lèvent dans la barque. Parce que les vagues se sont levées et ils ont réveillé Jésus. Ils ont dit, Maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Bien-aimé, il faudrait que les vagues s'élèvent dans ta vie, afin que tu reconnaisses que Jésus est le maître de ta vie. Il faudrait qu'il y ait des problèmes, bien aimé, dans ta vie, pour que tu reconnaisses que Jésus de Nazareth est le maître de ta vie. Ce matin, je peux l'appeler mon guérisseur. Ce matin, je peux l'appeler Elohim. Ce matin, je peux l'appeler Emmanuel, parce qu'il s'est levé dans ma vie. Alléluia. Et ce matin, je veux te dire, mon frère, ma soeur, ce problème qui est devant toi, ne pense pas que ce problème est la fin. Alléluia. Ne pense pas que cette difficulté est la fin. Ne pense pas que cette maladie est la fin. Non. Il a dit à Marc et Marie que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Bien, mais parfois il y a des situations qui se lèvent dans nos vies, afin que nous reconnaissons que Jésus est Seigneur. Il faudrait que la famille te persécute pour qu'ils reconnaissent qu'en toi il y a un Jésus. Parce que quand ils vont te dire relis Jésus, abandonne Jésus, tu vas leur dire non, Jésus est tout pour moi, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon guérisseur. Ils verront qu'en toi il y a un Jésus qui guérit. Alléluia. Ils sont même fatigués de Alléluia. toi. Ils sont fatigués de toi. Gloire à Dieu. À chaque fois qu'on te combat, il arrive à
Gloire à Jésus. Ça fait plusieurs années. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Où caches-tu? Tu es où? Oh, oh, sans effet. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, Jésus. Dites-moi où se cache. Dites-moi. Hey, Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la voix de moi? Bien, ils vont te chercher. Mais ils ne te vaincront pas. Parce que Jésus est ton Dieu. Je me cache en Jésus. Je me cache en Jésus. Oh, alléluia. 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 Je me cache dans le sang de Jésus. Pendant que tu me cherches, Jésus me cache. Jésus me cache. Pendant que tu envoies la tension, tu envoies la WC, tu envoies le diabète. Jésus, Jésus, Jésus me cache. Alléluia. Il a dit quoi dans Colossiens? Il a dit quoi dans Colossiens? Est-ce qu'on peut lire Colossiens 2, chapitre 14. Oh, alléluia. Alléluia. Colossiens, on a vu ça tout à l'heure. Suivez, ne soyez pas distraits. Laissez. Le mouvement du Saint-Esprit. Il faut être connecté. Alléluia. Gloire à Jésus. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Hey. Alléluia. Continue, mon frère. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé quoi? Les dominations. Les dominations. Alléluia. Et les a livrés publiquement en spectacle. Non, laissez pas sortir. Laissez pas sortir. Alléluia. Laissez-la ici. Il a dépouillé les. On y va. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Même à cause de ton Jésus. Parce que tu es attaché à Jésus. Bien, ce que vous avez vu là, l'Éternel va les dépouiller. Où dors-tu? Qui dort où? Donc pourtant tout le monde connaît là où je dors. Tout le monde connaît ma maison. Mais parce que Jésus, lorsque je dors, je me confie en Jésus. Il vient comme ça. Oh maman, tu dors où? Maman, tu habites où? Alléluia. Alléluia. Il viendra te dire, nous t'avons cherché. Mais nous te cherchons. Mais depuis tant les gens ne te voient pas. Bien-aimé, considère cette parole. Quand il te cherche dans la nuit et qu'il n'arrive pas à te chercher, il passe physiquement. Mais bien aimé, il y a une parole qui nous réconforte ce matin. Continue, frère, dis-nous qu'est-ce que Jésus nous dit ce matin, nous voulons prier. Ils seront dépouillés au nom de Jésus. C'est l'année de les dépouiller. Nous avons cru du Seigneur et pitié d'eux. Mais il est temps qu'ils viennent nous confesser. Il est temps qu'ils viennent confesser. Qu'ils viennent avouer. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. Les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix de lui. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimé, j'ai dit aux membres de ma famille, je m'appelle Harlander. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu penses que c'est fini pour moi, mais Jésus dit c'est pas fini. Jésus dit c'est pas fini. Bien-aimé, il est celui-là qui m'a guéri du diabète. Pendant que j'ai fait une glycémie pour la première fois, j'étais arrivé à près de 25 à 23. Bien aimé, j'étais en brousse avec le prophète Apaya et le grand frère de la sœur Épiphanie. Quand ça nous attaque, on était allé à la chasse. De nuit.
On fait la chasse, la nuit maintenant on dort. Le matin, voici moi qui n'arrive plus à bouger. Je suis maintenant là, j'ai fait la fièvre. J'ai dit, homme de Dieu, je n'arrive pas. Prophète, je n'arrive pas. Mais on n'avait rien tué. Le matin, il répare en brousse. Dieu m'a préservé dans la brousse, la rue de Cocoliche. Il m'a amené sur Libreville. Durant toute la nuit, bien que c'était la période du coronavirus, les voitures ne circulaient pas. J'étais déjà mort. L'évangéliste Landry est là. Ils sont rentrés dans ma chambre avec le docteur Dal. J'étais allongé, j'ai rempli les seaux de beurre là. J'ai rempli tout un seau avec les vomis. Alléluia. Tout un seau. J'ai rempli. Voilà pourquoi je peux parler de la guérison. Parce que je connais la guérison. Alléluia. L'évangéliste n'a venu les appeler. La soeur aurait été venue en courant. Venez, oh, ça ne va pas. Venez. Elle est venue les appeler. Ils sont arrivés. Ils sont rentrés dans la chambre. J'avais déjà mis les mains à la poitrine. J'ai dit c'est fini. Quand le docteur Dan m'a vu, il dit là, le pasteur Igor est parti. Quand il m'a vu le lendemain, il dit non, je ne pensais pas que le pasteur allait être demain. J'étais maintenant. Je suis arrivé jusqu'au matin. Que la sœur Bélicia et l'évangéliste, ils sont venus me chercher pour m'amener à Égypto. À 6 heures, Dieu m'a préservé. Dieu m'a préservé. Alléluia. Bien, mais quand je rechute pour la deuxième fois, le lit que je rentre, la majeure me dit après que là où tu rentres là où tu étais là, c'est quelqu'un d'autre qui était là. Mais celui qui était là était plus jeune que toi. Alléluia. Mais il est parti, il n'a pas supporté. J'aimerais dire à quelqu'un, la maladie, qu'on a dit que c'est pour votre famille, vous allez tous mourir là. Mais Jésus n'a pas dit que tu vas mourir avec. Jésus n'a pas dit que tu vas mourir avec. Alléluia. Alléluia. Oh mon Jésus, il m'a élevé, il m'a ramassé de la mort, il m'a ramassé et il m'a ramené à la vie. Voilà pourquoi quand on chante cela, je glorifie le nom de Dieu. Oh Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné par les dents? Car vous devez me voir débouler pour Jésus. Alléluia. Bien-aimé Jésus, j'ai dit, bien la malédiction qui a été proclamée dans ta vie, dans ta famille, bien que tu ne vas jamais te marier, j'ai dit que tu vas te marier au nom de Jésus. Je proclame le mariage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimé, les gens disent que pour proclamer le mariage, il faut être marié. Mais tous les jours quand il y a un mariage, nous lisons un passage qui a été écrit par un homme non marié, Paul. Je vais vous dire quelque chose. La bénédiction du mariage ne dépend pas que parce que je suis marié. La bénédiction du mariage dépend de l'onction de Dieu. Alléluia. L'autorité de Dieu. La grâce de Dieu. Alléluia. Paul étant célibataire a pu parler sur le mariage comme s'il était quelqu'un qui était dans le mariage. Parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien, mais je vais dire à quelqu'un ce matin que le mariage, bien, mais Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh yes. Alléluia. Vous savez, quand l'ancien Jack était arrivé ici, pour la première fois, il avait des problèmes avec sa femme. Il n'était pas encore marié. Et il est venu me voir. Quand il est venu me voir, j'ai parlé avec lui. Et on a prié. Après prier, je lui ai dit, Papa Jack, je vois le mariage. Au-delà de tout ce que vous êtes en train de faire dans les districts là, parce qu'il me dit, non, je ne peux plus. Je ne peux plus, papa, je ne peux plus, c'est fini. J'ai dit, Papa Jack, tu viendras dans quelques jours, me dis que papa, je me marie. Alléluia. Et un mercredi, on était ici à la réunion des hommes, il est venu ici, il nous a dit, non, j'ai pris la décision de me marier. Oh, parce que Jésus est merveilleux. Alléluia. 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 Bien et aujourd'hui, Jack est marié. C'est vrai, peut-être que d'autres hommes de Dieu ont prophétisé sur son mariage. Mais j'ai regretté. Et je voyais le mariage en lui. Et ce matin, la grâce de Dieu me demande de dire à une personne qu'il y a le mariage qui coule au nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je proclame la guérison dans la vie de quelqu'un. Le Dieu qui m'a guéri, qui m'a sauvé, qui m'a délivré. Que ce matin, il te délivre au nom de Jésus. Qui 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 t'élève au nom de Jésus. Je proclame que tout ce qu'on a proclamé sur toi tombe au nom de Jésus. Ce matin, je prends les clés du royaume et je viens ouvrir les portes de la bénédiction dans ta vie au nom puissant de Yeshua. Je proclame les grâces de Dieu. Je proclame l'intelligence de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Vous savez, au fur et à mesure que je suis en train de parler, le Saint-Esprit les ramène et il me révèle des choses. Bien, mais je me souviens que lorsque Délicia et Ruth, à un moment donné, ça n'allait pas, les études, j'avais dit une parole sur mes soeurs et j'ai dit à mes frères, j'avais dit que vous ne voulez pas, nous vos frères, on n'est pas allé loin, mais vous irez loin. Alléluia. J'ai dit, nous qui sommes vos frères, nous ne sommes pas allés trop loin, mais vous les filles, vous deux les filles, vous serez la fierté, vous serez la fierté, vous allez aller très loin. Alléluia. Et aujourd'hui, la grâce de Dieu, je le vois au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ils font la fierté de la famille. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, vous savez, on avait un grand frère qui s'est moqué de nous. Il disait à maman chilienne que tu veux que je donne tes enfants le travail, tu veux que je les donne le travail. J'ai vu le travail, ils ont fait quelle école? Parce qu'elle m'a de fait une petite soeur, et ma petite soeur qui a fait ses vies, elle a de fait une grande soeur qui est allée lui demander le travail. Et maman était allée le voir pour lui demander ça. Et il avait dit ça à maman. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, mesdames, ma famille, on compte les bacheliers au nom de Jésus. Amen. On compte au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, celui qui vit après moi, c'est un informaticien. Bien, mais il est passé par le désert. Il est passé par les épreuves. Bien, mais la femme l'a même abandonné. Parce qu'il a perdu le travail. Il était, bien, mais chef informaticien à Ecobank. Et la jalousie des hommes sont allés critiquer, sont allés magouiller auprès de son chef pour qu'il puisse être rejeté. Un bon matin, il arrive au travail, on lui dit tu n'as plus accès au travail, tu n'as plus accès au bureau. Tu ne peux plus rentrer. Et le petit a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il s'est marié, il venait à peine de se marier, même pas un mois. Et c'est le travail qu'il a exigé à se marier à cause des fonctions. Alléluia. Amen. Le petit a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et à chaque fois qu'on était ensemble, j'ai dit mon petit, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit, c'était la seule parole que je lui disais à chaque fois. Et foi, et foi, et foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, mais il est passé par les épreuves. Je veux dire qu'il avait même, on peut dire qu'il était paralysé à côté. Il était à Ecobank. Ecobank, on l'a chassé, il a vécu dans la misère. Il vivait de ses petits bricoles, comme il est bon en informatique. Il vivait de ses petits bricoles. Il allait dépanner à gauche, à droite. Mais il n'avait pas à suivre à ses besoins parce qu'il était déjà habitué à une vie. Aller manger dans les restaurants, amener les enfants dans les grandes choses. Il avait peur de cela. Alléluia. Amen. Il mangeait maintenant le riz avec la sardine. Mais Jésus dit, dans la misère, il est là. Amen. Il a eu un petit bricole à Chambouillet. Et pendant qu'il a Chambouillet, il avait déposé un dossier depuis longtemps à BGFI. Écoutez-moi. Il avait déposé un dossier depuis longtemps à BGFI. Pendant qu'il travaille, il est à Chambouillet. Un bon matin, on va l'appeler. BGFI va l'appeler. Il va à la BGFI. Et pendant qu'il part à BGFI, il fait l'entretien. Parfois, lui dit, tu commences le travail tel jour. Il avait déjà 2 bons de salaire. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il n'a même pas encore commencé, mais il avait déjà le salaire réservé.
Ses enfants ont été pris en compte. C'était le mois de fête. Ses enfants ont été pris en compte dans les jouets. Pendant qu'il n'a même pas encore commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Dieu l'a élevé. Aujourd'hui, Dieu a essuyé ses larmes. Aujourd'hui, Dieu l'a fait sortir de là. Aujourd'hui, il est à BGP. Il travaille à BGP. Il a ses petites fonctions. Il est là. Et il est même plus que là où il était à Ecobank. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Ecobank a vu comme ça, ils ont voulu le rappeler. Bien, mais tes ennemis qui te cherchent. Ceux-là qui t'ont rejeté seront les premiers à venir te chercher. Amen. Alléluia. Amen. Ils seront les premiers à venir auprès de toi demander conseil. Jephthé était rejeté par ses frères. Jephthé était un enfant rejeté. Ses frères l'ont dit, tu es l'enfant de la lumière. Tu es l'enfant du péché. Ils ont rejeté Jephthé. Mais Jephthé, qui était l'enfant rejeté, qui était l'enfant abandonné, est devenu le sauveur de la famille. Alors ce matin, je proclame que tu sois le sauveur de ta famille au nom de Yeshua. Je proclame que tu sois le sauveur de ta famille. Alléluia. Alléluia. Alors, tiens-toi sur tes pieds et nous allons prier. Alléluia. Gloire à Jésus. J'invite le serviteur de Dieu. On va continuer. Alléluia. J'aimerais qu'on prie, qu'on se lève tous, on va prier. Vous savez ce qui est important de ce que l'homme de Dieu disait par rapport quand on allait le prendre. Je me souviens, une semaine avant, 2 semaines avant, on était dans un travail sur les hôtels à manger. Et ma femme avait fait une offrande. Cette offrande-là, c'était nos courses. Elle a fait une offrande par rapport à ses frères, par rapport à sa famille. Elle était venue me voir en me disant, qu'est-ce qu'on fait? Et je lui avais dit, chérie, fais ce que Dieu te demande de faire et on verra après. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que la 2e semaine qui suivait, le pasteur Hugo tombe malade. Là encore, Dieu nous met en épreuve. On n'a toujours que l'argent de course avec nous. Et elle me dit, on fait comment? J'ai dit, vaut mieux d'abord qu'on sauve quelqu'un, on verra ce qu'on fera après. Alléluia. Et de la nuit, on devait arriver. Parce que ça n'allait pas. Vous savez, quand une grande personne dit que ça ne va pas, il est dans un sale état, croyez-le. Alléluia. Et voilà pourquoi, avant de nous inviter à prier, beaucoup de personnes, peut-être aussi dans certains de mes beaux-frères, posent la question, pourquoi j'ai une relation particulière avec lui? Alléluia. Je vis avec le frère Bob, avec lui on partage quelque chose de particulier. Alléluia. Parce que quand tu es un homme de valeur, qui quand tu cries, il est là. Mais quand il crie, tu es là. C'est un homme à saisir. Alléluia. Et je vous disais dimanche dernier que ce qui fait que le miracle disparaît ici, c'est parce que vous voyez les serviteurs qui sont avec vous comme des simples hommes, mais pas comme des hommes de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Moi, je préfère donner ma tête au prophète, je préfère donner ma tête au pasteur Igor, que de donner à quelqu'un que je ne connais pas. Parce qu'au moins, je sais qui ils sont. Ils sont tous les jours avec moi. Alléluia. Amen, amen. Je ne regarde pas leur manquement, mais je regarde à ce que Dieu a mis dans leur vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se lever? Parce que même quand tu regardes un frère, quand tu regardes une soeur, tu sens qu'elle passe par des difficultés, mais elle ne veut pas parler. Elle a ça dans son cœur, mais elle ne veut pas dire. Et on joue au chat et à la souris. Et je me pose toujours la question, tu manques qui? Tu te manques toi-même. Parce que si Dieu a dit que la solution c'est moi et que tu me fuis, ça n'engage que toi. Alléluia. Amen, amen. Et ce matin, vous pouvez dire encore avec la sœur Lorette sur une sœur qui elle sait
que nous, Dieu nous a donné quelque chose, que nous savons la solution, mais qui tournait, qui tourne. Et aujourd'hui, elle a fui le foyer. Elle se retrouve dans la maison familiale. Et le pasteur peut dire que nous, on n'appelle pas. Qu'elle-même puisse reconnaître que Dieu est là. Alléluia. Bien aimé, c'est quand tu reconnaîtras que Dieu est le prophète Apaya. C'est là où des choses, certains miracles vont s'accomplir dans ta vie. Quand tu comprendras que Dieu est avec nous, il y aura des choses qui vont changer dans ta vie. Donc, quand tu n'as pas compris ça, il y a des choses qui ne vont jamais changer. Alléluia. Il y a des foyers qui sont en train de se détruire dans l'église. Il y a des choses qu'on peut voir. Il y a des femmes qui sont matraquées. Mais elles ne parlent pas, elles sont muselées. Et le diable est en train de prendre place. Le pasteur n'est pas informé. Nous ne sommes pas informés, même si Dieu nous révèle. Mais nous, on ne veut pas parler tant que tu ne parles pas. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans ton intimité, parce que tu penses que nous ne pouvons pas faire. Non, si Dieu t'a révélé, si Dieu t'a amené à Bethléem, parce que Dieu sait que ta solution est Bethléem. Parce que même quand il y a 3 personnes, tu es là. Même quand il y a le vide, tu es là. La preuve, c'est que beaucoup ne sont pas là aujourd'hui, mais tu es là. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel et bénir le Seigneur pour ce si bon message? Il y a quelque chose qui a été dit, que je retiens encore. Il dit, il a effacé les ordonnances qu'il connaissait. Et même les ordonnances qui subsistaient. Ça veut dire que malgré que la présence de Dieu est arrivée, mais il y a certains qui essaient de résister quand même. Il y a des problèmes qui essaient un peu de résister dans ta vie. Mais il dit qu'il a effacé et il les a libérés comme un spectacle à la croix. Oh! Concerne la prostate est parti. Le manque d'amour est parti. Une bénédiction. La vie que quand Dieu construit une maison, le diable vient construire une temple. Quand Dieu commence à t'élever dans ton travail, la guerre commence. Quand Dieu commence à t'élever dans le foyer, les problèmes commencent. Bien-aimés, si nous sommes bénis, c'est pour la gloire de Dieu. Si nous sommes restaurés, c'est pour la gloire de Dieu. Si nous avons les moyens, c'est pour la gloire de Dieu. Je prie au Seigneur que j'ai besoin d'être visité financièrement. Parce que j'ai besoin de prêcher l'évangile. Avoir une force financière pour prêcher l'évangile. Oui, parce que les gens nous ont fait croire les faux dieux. Est-ce que tu peux vraiment prier et dire à Dieu, Seigneur, je veux changer? Deux fois nous nous battons dans les couples, nous nous menaçons, nous insultons. Mais ce qui est important, c'est de garder ce que nous avons sémé. Parce que hier, ton homme, hier ta femme était quelqu'un de bien. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier? La précarité que tu vis, tes enfants qui sont dans des problèmes, tes enfants qui n'arrivent pas. Vous savez, pendant que nous sommes en train de prier, je m'en vais qui est en train de composer. Mais par la grâce de Dieu, je prie que Dieu se fait dans sa vie. J'ai parlé, j'ai cherché, j'ai prié, mais Dieu seul peut faire. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux lever ta voix véritablement et présenter ce problème dans tes mains? Présenter ce qui t'embête dans tes mains. Hosanna au plus haut des cieux.
peux t'exprimer et d'être reconnaissant. Et dire Seigneur, oui, j'étais malade. Oui, Seigneur, tu m'as guéri. Oui, Seigneur, je suis passé dans la difficulté. Seigneur, je veux que tu me visites ce matin. Et d'avoir écrit le Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons être visités. Oui, Seigneur, nous voulons être ton Dieu. Que tu sois content, Père. Oui, Seigneur, parce que je sais que tu es Dieu. Nous voulons Dieu que tu rentres. Nous voulons Dieu que tu rentres dans nos vies et que tu prennes le contrôle et que tu prennes la direction, Seigneur, et que les portes qui étaient fermées s'ouvrent dans le nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, une semaine de justice. Nous proclamons, Seigneur, une semaine de délivrance. Nous proclamons, Seigneur, que ta gloire descende, Père, et qu'elle descende, et qu'elle remplisse nos vies, Seigneur. Et la restauration de la guérison. Merci, Seigneur. J'aimerais que la personne qui est malade mette la main où elle est malade. Et que celle qui a un problème pense à ce problème. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur d'étendre sa main. Nous allons demander au Seigneur de se manifester dans ta vie. Tu as certainement une pensée. Tu as certainement une difficulté. Pense à elle pendant que nous allons prier. Seigneur, toi le grand Dieu d'Israël, toi le Dieu 3 fois saint, toi le Dieu qui est Père et qui est Saint-Esprit et qui est en même temps Fils. De toi, Seigneur, le Père, je suis régis le monde. Et de par ton fonctionnement démontre la royauté et la suprématie. La suprématie dans nos vies, la suprématie, Seigneur, dans notre adoration et dans notre état. Je pense aux personnes qui sont malades. Je pense aux personnes, Dieu, qui sont dans la difficulté. Sa Majesté, veuille les restaurer. Je pense aux personnes qui ont des problèmes et qu'actuellement ils sont en réponse à cette difficulté. Enlève-la. Car tu déclares dans ta parole que tu as effacé l'acte dont les ordonnances sont. Et même ceux qui ont subsisté, tu les as amenés publiquement en spectacle à la croix. Seigneur, ainsi soit-il, dans le nom de Jésus, qu'on ait ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Nous savons le culte tire à sa fin. Nous allons passer aux annonces. Alléluia. Donc lundi 9, dites avec moi lundi 9. Donc lundi